Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre plateau. Vous êtes bien sûr dans l'émission Entre nos femmes, l'émission pour les femmes faite par des femmes. Installez-vous bien, un sujet enrichissant pour chacune de nous et même pour les hommes qui nous suivent. Il est temps donc de présenter la reine qui illumine ce plateau par son talent. Elle est à côté de moi. Mon amie Anké. Bonjour à tous, bonjour la belle Manuela, merci pour cet accueil chaleureux là. Je suis heureuse aujourd'hui de manière particulière parce que notre plateau est illuminé de part et d'autre par deux belles dames qui viennent nous aider à traiter d'un thème que nous aurons l'occasion d'annoncer tout à l'heure. Mais je me fais forte de vous présenter nos invités du jour. Je cite simplement leur nom. Et je les laisse la latitude de faire leur présentation. Et juste à ma droite, j'ai Madame Koné Solange. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Toujours rayonnante. Oh, merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de Entre nos femmes. C'est un honneur. Ok. Qui est Madame Koné? Madame Koné est cinéaste. Oui. Cinéaste dans les détails, je suis auteure-réalisatrice. J'ai fait 3 courts-métrages. Je suis sortie de l'école il n'y a pas longtemps. D'accord. Donc, je suis sortie avec 3 courts-métrages. Mais comme Dieu ne fait jamais rien au hasard, en tout cas, chacun de mes films a été primé quand même 1 ou 2 fois dans la sous-région. Waouh, bravo, ça s'applaudit. On a des femmes de valeur ce soir. Et juste à côté de Manuela, à ma gauche, nous avons Madame Sira Pardonnou Seke. Elle insiste pour que je dise le nom de son père et le nom de son époux. Bienvenue chez vous, Madame Sira. Merci beaucoup, ma reine. Merci beaucoup, Manuela. Comme vous l'avez dit, c'est Sira Pardonnou Seke. Je suis présidente de l'organisation Love Power, Entendez la puissance de l'amour, qui travaille depuis 17 ans au Bénin pour la promotion des valeurs familiales. La famille, c'est notre cheval de bataille. Et je suis consultante en mariage et famille. J'ai fait l'Institut pontifical Jean-Paul II. J'ai fait la licence. J'ai fini le master. Et donc, j'attends le diplôme. Après ça, j'anime une émission sur la chaîne nationale ORTB depuis 15 ans. Unis pour toujours pour la promotion et la valorisation du mariage. Je suis auteur du livre Un fruit de l'arbre, qui est devant vous là. Et je suis également conférencier. Maintenant, si vous aimez les escargots, je suis commerçante d'escargots. N'est-ce pas? Alors, Manuela, quelle présentation, franchement. Je suis bluffée. Franchement, moi également. Elles sont belles, elles sont multitâches et on sent la compétence dans chaque domaine. N'est-ce pas? On n'aurait pas trouvé meilleur invité aujourd'hui pour nous parler de ce thème-là, qui est femme résignée. Voilà, Madame Sira est là pour développer de ce thème avec nous aujourd'hui. Mais il y a quelque chose quand même qui m'a marqué dans sa présentation. Je lis ici, excusez-moi, que Madame Sira a été reçue par le pape Jean-Paul, c'est ça? Le pape François au Vatican. Ça s'est passé en quelle année, s'il vous plaît? C'était en novembre 2014. Novembre 2014. Mais l'émotion est intacte. Il y a de quoi. Il y a de quoi. L'émotion est intacte. Oui. Et je voudrais même pas que quelque chose touche, même pas un iota. Et c'était dans quel cadre, s'il vous plaît? C'était un évêque qui nous avait rencontrés à une conférence des couples. Des couples. Je le salue d'ailleurs. Il a été touché parce que mon mari et moi, on faisait ce jour-là. Il a même dénommé la conférence la Pentecôte des familles parce que les hommes se confessaient, les femmes se confessaient. Il y avait des pleurs, il y avait des cris. Il dit, waouh, quel est ce couple-là? Nous, on ne savait pas que c'était un rendez-vous divin. D'accord. Et donc, il s'est retrouvé au synode des évêques et on lui a donné la parole. Au Bénin, comment ça se passe avec tout ce qu'il y a comme crise dans les familles? Il dit, attention, il y a beaucoup d'avancées, mais lui, il a été content de rencontrer un couple, un jeune couple. Parce que ce que j'ai pas dit, mon mari est du Nord, moi je suis du Sud, et donc il y avait toujours problème de barrière ethnique. D'accord. Donc,
ça l'a touché. Et quand il a dit ça, il a parlé de nous juste en moins de 2 minutes. Le pape était là. Toutes les invitations étaient déjà parties. Tout était déjà bouclé. C'était dans le cadre du colloque international et interreligieux sur la complémentarité entre l'homme et la femme dans le mariage. Wow. Et donc, toutes les religions, le pape avait invité tous les responsables de toutes les confessions religieuses. Wow. Donc, ça a touché le cœur du pape. Il dit, mais ils sont très jeunes et ils animent une émission grand public sur la chaîne nationale. Et c'est la première fois que dans une émission, on amène des couples qui viennent témoigner de leur vie de couple. Il dit, je voudrais les rencontrer. C'est ça. Et donc, mon téléphone sonne. J'ai vu un long numéro. C'est la première fois que j'ai vu un long numéro comme ça. J'ai cru que c'était des anachronismes. Depuis que j'ai commencé à travailler à la télévision, les gens m'appelaient et parfois tu sens que c'est des arnaqueurs. Donc, j'étais réticente quand on dit, mais le pape vous attend à Rome. Donc, cette phrase-là, ça m'a traumatisée. Oui. J'imagine le Le choc. pape vous attend à Rome. Je dis, vous êtes trompé de numéro. Il dit, bien, madame Cyrano. Je dis, oui. Vous connaissez tel évêque? Je dis, oui. Le pape vous attend dans 2 semaines à Rome. Je vous assure tout. C'était comme un rêve. Mais 2 semaines après, le pape a tout mis en œuvre. Les responsables, nos leaders religieux ont tout mis en œuvre. Que ce soit la transcription, la traduction en italien, tous les documents, tout le monde était, ça y est, le système a été fait. A été fait. Et on s'est retrouvés à Rome. Le couple est, voilà, à la conférence. Ça, c'est la première photo. Je prends le temps parce que c'est, voilà, de les présenter parce que c'est une valeur sûre de l'Église. Voilà, elle a été reconnue dans l'Église. C'est vrai. Voilà. Donc, C'est voilà. vrai. Et cette photo-là, elle est pleine Voilà, cette d'émotions. Oui, c'est là où ça a commencé parce que déjà, il y avait la grosse surprise. On était le seul couple africain. Parmi ces sommités, c'était des experts de toutes les religions qui étaient venus pour parler de la crise au cœur de la famille. Et ce qui m'a même ému, quand le pape a fait son apparition, d'abord, la discipline dans l'église catholique, il n'y a pas d'heure. Il devait faire son entrée à 9h, le colloque devait démarrer à 9h. À 9h-5, le pape François était déjà dans la salle. Ouais. À 9h-5. Et à 9h, il a lancé, et vous savez ce qu'il a dit? Il n'a pas besoin qu'on fasse le signe de croix. Que chacun selon sa confession religieuse lève la voix pour porter la famille au cœur de nos prières. Oh, l'église est belle. Ah non, c'était... L'église Et puis est dès qu'il a dit ça, moi, j'étais toute frustrée. Je dis, mais ça, c'est quelle façon de voir les choses? C'est la communion fraternelle La véritable. communion- Il n'y a pas de limite avec les religions et concepts. Je vous assure tout. Et ça a commencé. Donc, quand il a fini son speech, il a demandé à saluer les orateurs. Donc, tout le monde allait pour faire allégeance. Mais c'est la photo qu'elle a montrée. Oui. Moi, j'étais à 1000 lieues. Mon mari est passé avant moi. Et donc, tu vois, de façon très respectueuse. Moi, j'aime cette tu vois. photo-là. C'est Et elle, là, je l'aime. L'émotion sur le visage de Madame Syrah. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement. Et donc, je vois ses mains, ses bras grands ouverts. Alors, c'était comme l'enfant prodigue et son papa. N'est-ce pas? Et je me suis la photo jetée dans ici, ses bras. oui. Et ben, j'ai défié même la garde. Ils étaient tous surpris parce que j'ai entendu, en moins de 6 secondes, je me sentais plus sur la terre. J'étais suspendue entre le ciel et la terre. Je me demandais, est-ce que j'étais vraiment dans les bras du pape? Et puis là, il me lâche, il me garde, il me regarde comme un père qui parle à sa fille. Bonjour, il était en train de me saluer. Il parlait italien, mais moi, tout ce que je disais, I love you, papa. I love you, papa. Mais ça criait dans la salle. Ça criait, ça tempêtait dans la salle. Ah non, c'était juste soirée. Et à la fin, j'étais devenue statue parce que presque, les participants, tout le monde voulait faire photo avec moi. Parce que j'ai fait photo avec le pape. La grâce Mais papale. cette cérémonie, en tout cas, cette instance, c'est resté intact Oui. dans ma tête. Et quand je veux fléchir un peu dans la mission, et c'est là où c'est extraordinaire. Il y a des gens qui ont qui ont une onction assez spéciale. Chaque fois que je veux sentir un peu de découragement, je prends mon portable parce que les photos m'ont dévancé même. Tous les participants ont envoyé les photos dans leur pays. Parfois, je tombe sur des pages où je vois ma photo. Les gens ne savent même pas que je suis béninoise, mais c'est grâce à l'accoutrement que d'autres disent non, c'est une sœur béninoise. Et donc, quand je sens que la force de me lâcher dans la mission, la mission est lourde. Je prends la photo et je me reconnais à l'émotion C'est le ça. jour-là. Et puis, pouf,
C'est reparti. Waouh, bravo. En tout cas, ça mérite d'être applaudi. Hein. Oui. Voilà. Si l'Église a reconnu tout ce que vous faites, c'est la grâce de Dieu et nous sommes heureux ce jour de vous recevoir sur notre plateau tout simplement. Alors, nous parlons aujourd'hui de la femme résignée. Je suis tentée d'abord de vous demander, vous êtes dans la mission depuis combien d'années? Et pourquoi toucher ces thèmes sensibles? Tout à l'heure, Manuela disait c'est un sujet un peu trop triste, Oui. la femme résignée. Avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais souligner que dès qu'on a fini notre présentation au Vatican, le pape a été touché et c'est là qu'il nous a signé encore une autre lettre pour nous envoyer aux États-Unis. Aux États-Unis, on a participé à la 8e rencontre mondiale des familles et franchement, ça a été une expérience inoubliable. C'est comme ça. Le Festival international des familles est né au Bénin depuis 6 ans et c'est pour cette raison que je me suis retrouvée à Abidjan pour voir avec les acteurs des associations qui œuvrent pour le bien-être des familles comment faire pour que le Festival international des familles prenne corps en Côte d'Ivoire et dans tous les pays. D'ailleurs, c'est pour cela que la présidente du comité d'organisation est sur ce plateau et je la remercie pour tout ce qu'elle a fait. Je remercie également l'autre membre, Marie Solange Ndrikoulé, qui m'ont véritablement aidé. Et pour revenir à votre question, il faut dire quand même que ça fait 19 ans de mariage aux côtés de mon mari et 20 ans de vie ensemble. Et j'ai vécu beaucoup de situations qui m'ont poussé à opter pour cette mission. Il faut déjà dire que notre vie de couple parce que moi je suis du Sud, mon mari est du Nord, et donc les barrières ethniques n'aidaient pas trop ce genre de relation. Et donc ça a été une grande bataille. Et après ça, ça s'est venu ajouter, cette expérience est venue s'ajouter à mon expérience personnelle dans ma famille, où papa a été très tôt malade. Papa était un homme très en forme et tout, et il nous a élevés au beurre. Moi, j'avais 14 ans quand papa est tombé malade, paralysé à 41 ans. Et donc, c'était le début de ma galère. Il m'avait pas dit qu'il allait me lâcher si tôt. Et donc, il fallait devenir adulte du jour au lendemain. Et donc, déjà, avec l'expérience dans la grande famille où j'ai vécu dans une grande famille de près de 45 personnes, je me retrouve aujourd'hui à passer de maison en maison juste pour trouver là où poser la tête. Alors, ça devenait très, très compliqué parce que j'ai visité près de 10 familles, hein, et donc tu restes ici 2 mois, manger un peu, trouver là où poser ta tête, et donc de maison en maison, j'ai été mise en contact avec les réalités des familles. Et la dernière situation de non-père qui m'a traumatisée, ce que j'avais pas dit, je suis gestionnaire comptable. Et donc, j'ai exercé dans un cabinet d'avocats. Je crois que avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout n'est que providence. Je devais passer par là. Et donc, pendant 8 ans, j'ai exercé en tant que comptable gestionnaire. Et un jour, je reçois un dossier. C'est une maman qui est venue toute belle. Et elle m'a dit que c'est pour un dossier de divorce à l'amiable. Je dis divorce, essai de divorce à l'amiable. Elle dit oui. Je dis ça fait combien de temps? Donc, quand je remplissais le dossier, elle dit 33 ans de vie ensemble. Je dis votre aîné à quel âge? Elle a dit 28 ans. Je dis non. Moi, je ne prends pas cet âge. Elle dit, mais écoutez, Madame Seke, vous n'êtes pas le responsable du cabinet. On s'est déjà entendu et c'est bon. C'est 33 ans de mensonges et j'en ai marre. Je me suis résignée, mais là, maintenant, j'en peux plus. Même s'il me restait 5 jours à vivre, je préfère les vivre. Mais alors là, bien. Quand finalement le divorce a été prononcé, je suis partie du cabinet. Je n'avais pas pu supporter ça. Et c'est comme ça, véritablement, la vocation de travailler pour le bien-être des familles est née, puisque mon mari également avait déjà cette mission à cœur. Et voilà. Il faut reconnaître également que l'émission Unis pour toujours, ça fait 15 ans sur la chaîne nationale et c'est la première émission d'audace à briser les glaces. Parce qu'un couple béninois, je dis béninois, je connais pas pour les Ivoiriens, mais c'était compliqué. Si c'est l'homme seul sur un plateau, tu l'auras. Si c'est la femme seule, tu l'auras. Mais le couple qui vient, parce que le concept, le synopsis disait quoi? Le couple vient à partager ses expériences, ses hauts et ses bas. Et mais, in fine, doit démontrer, comme le nom de l'émission, que tout est encore possible. Nous sommes unis pour toujours. On rentre pas dans le mariage pour un petit temps. C'est pareil. On rentre dans le mariage pour faire chemin ensemble, construire et se construire ensemble. Et donc, ça a été très compliqué au départ. Mais aujourd'hui, après 15 ans, cette émission
est resté. Je crois que c'est l'œuvre de Dieu. Parce que quand il donne la vision, il donne en même temps les moyens de la vision. Exact. La provision, Toujours la provision. Et donc, j'avais peur au départ. Parce qu'on dit, tu es gestionnaire comptable, qu'est-ce que tu fous à la télé? Donc, je suis partie à la télé en tant que gestionnaire comptable, avant maintenant d'aller faire 2 ans pour devenir réalisatrice, productrice TV. Et cette émission, même quand j'ai été enceinte de mes enfants, j'ai eu une consoeur, Dieu a touché. Une consoeur qui a rompu les liens parce qu'elle était fatiguée avec la télévision. Je dis, Seigneur, si je laisse cette émission, c'est foutu. Suscite un cœur qui va accepter de présenter cette émission. Et c'est comme ça, la consoeur a accepté. Pendant 1 an, elle a animé l'émission. Et dès que les enfants ont grandi un peu, j'ai repris l'émission. Et après, je suis partie 2 ans à Paris pour faire la certification d'un nouvel outil qui permet d'améliorer la communication interpersonnelle et dans le couple également, parce que les couples souffrent de cette mauvaise communication. Donc, c'est l'outil Imago que j'ai fait découvrir également à beaucoup de couples à Abidjan ici. D'accord, merci beaucoup. On pourrait l'écouter des heures. Mais bon. On va parler de la femme résignée. Elle a tellement à nous dire, hein, vu son parcours, son témoignage de vie. C'est qui la femme résignée? La femme résignée, c'est la catégorie de femmes que vous êtes en train de constater, de voir dans la société, et ça craint. Parce que il y a de résigner à révolter, il y a qu'un petit truc. Il y a qu'un petit fossé. La femme résignée, c'est cette femme qui a tout accepté, à contre-cœur. D'accord. Injustice, elle est dedans, elle accepte. Tout ce qui va pas. Peut-être que c'est une loi, manque de respect, tout ce que vous pouvez mettre, jalousie, maltraitance, violence, brimade, tout et tout. Mais elle est là. Peut-être qu'elle a parlé 1 fois, 2 fois, et après elle se dit, j'accepte. Mais dans son cœur, elle n'a pas accepté. Elle n'a pas eu le courage de s'extérioriser. Et quand la femme résignée, quand tu dis femme résignée, c'est une femme qui abandonne tout. C'est-à-dire, elle est vivante, mais elle est morte. Ok. On ne croit pas en homme meilleur. Merci beaucoup. On les appelle les femmes mortes vivantes. Tu la vois un peu comme les tombeaux des pharisiens, comme badigeonne, mais à l'intérieur, tout est ossement. Et donc, quand cette femme-là ne rencontre pas véritablement le Christ, ne s'abonne pas à la parole de Dieu, mais tombe sur des personnes qui peuvent l'aider à retrouver confiance en soi, elle devient une femme révoltée. Et quand une femme résignée devient une femme révoltée, c'est-à-dire, elle dit non, elle n'obéit plus à la loi. Elle n'obéit plus à tout ce qu'on lui faisait faire. Elle devient une femme très dangereuse. Mais parfois, il faut un peu de résignation dans la vie. Même si on n'est pas d'accord. Et donc, ces femmes résignées, je les ai rencontrées pendant 17 ans de mon parcours aux côtés des couples. Mais la plupart du temps, leur problème vient de l'enfance. D'accord. Parce que je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Tous ceux que nous rencontrons dans notre vie, nous les attirons parce que soit ils nous rappellent quelqu'un qui nous a impacté positivement ou négativement dans notre enfance. Mais c'est l'inconscient qui le fait. On n'est pas conscient du fait que j'ai attiré à moi un homme qui avait un caractère de mon père. Moi, j'aimais tellement mon papa à cause de son taille. J'ai eu une relation fusionnelle. C'est d'ailleurs pour lui que j'ai sorti ce livre. Le livre était au départ le héros de ma vie. Mais après, quand l'éditeur a lui dit, attention, vous êtes nombreux, vous êtes beaucoup de fruits à papa ruiner, mais tu es un fruit de l'arbre. Et également pour dire, à leurs fruits, on les reconnaîtra. Donc, d'accord, je présente le livre. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, le livre, c'est un fruit de l'arbre. Je suis là pour ça. Qui retrace toute ma vie voilà. et qui explique mieux ma vocation aujourd'hui de travailler aux côtés des familles. Donc, ces femmes résignées, vous allez les trouver à 15 ans, dans la période adolescentaire, à 20 ans, et maintenant, après 25 ans, une fois mariée. C'est une fois mariée que ça ressort vraiment l'amertume. Parce que l'homme qu'elles ont épousé, n'ayant pas eu le temps de connaître l'histoire, je dis, si tu veux épouser une femme, si tu veux épouser un homme, prends le temps de connaître une partie de son histoire. Vous savez, il y aurait moins de haine, de jalousie, de barbarie dans le monde si on prenait la peine d'écouter un tout petit peu l'histoire
de l'autre. Dès que tu vas à la rencontre de l'histoire de l'autre, tu te sens interpellé. Tu le comprends mieux. Une femme qu'on a rabroué toute son enfance, une femme qui a vécu dans une atmosphère non sécurisante, une femme qui a vécu dans une atmosphère où on ne lui donnait pas la parole, une femme qui a vécu dans une atmosphère de peur, de crainte. Et aujourd'hui qu'elle a grandi, elle trouve maintenant que, bon, elle est libre maintenant de prendre un certain nombre de décisions parce que on ne lui donnait même pas le temps de s'exprimer. Quand il y a problème, elle veut s'expliquer. On comprend déjà ce qu'elle veut dire, alors que c'est pas ce que vous voulez dire. Et donc, une fois mariée, elle se dit, maintenant, je trouve l'espace pour m'exprimer. Et c'est là où l'homme lui rappelle Éphésiens 5. Sois soumise. Et ces femmes résignées, vous allez encore plus sourire. Les femmes résignées que j'ai reçues, le plus reçues, c'est les femmes d'hommes de Dieu. Les femmes d'hommes de Dieu, qui sont très dévouées, mais qui font souffrir leurs femmes à leur côté. Parce que la femme se dit, je suis dans une société où si je parle, d'abord à la dot, on me dit, quand tu vas dans ton foyer, t'as rien vu, t'as rien entendu, et quoi? On ferme la bouche, on ferme les yeux, on ferme les oreilles. On ferme les oreilles. Donc tu joues cette politique-là, tu vas rester dans ton foyer. Mais non, aujourd'hui, nous accompagnons les couples à vivre un mariage conscient. Un mariage conscient qui nous interpelle et qui fait de nous des équipiers, des coéquipiers qui font grandir la relation. Aujourd'hui, nous aidons les couples, surtout ces femmes qui n'arrivent pas à s'extérioriser. Lors des séminaires de femmes, tu entends, mon mari me dit des trucs qui me rappellent mon père. Et un jour, une maman de 55 ans, elle a explosé. Juste parce que je lui ai donné la parole. Vous imaginez ça? À un séminaire, je lui donne parole. Je dis, maman, aujourd'hui, j'ai envie de vous écouter. Et elle explose. C'est la première fois. Elle m'a dit, je me suis sentie considérée. Waouh. Que tu m'as adressé, tu m'as remis le micro. Mais ben dis donc, quand cette dame-là a pris le micro, mais elle avait une puissance, c'était une femme de foi. Mais son mari ne voulait pas du tout lui laisser la parole à la maison. Mais quand c'est pour éduquer les enfants, on trouve encore que c'est elle qui est la méchante. Et nous, maman, on nous porte cette casquette, c'est pas grave. On revoit juste notre manière de faire, mais il faut laisser la femme s'exprimer. Et des hommes de Dieu vont jusqu'à prendre la parole de Dieu pour dire, même Saint Paul a dit, femme, tais-toi. Je dis, mais c'est quelle histoire ça? Soit nous sommes ensemble pour construire notre couple, soit nous ne sommes pas ensemble. Donc ces femmes résignées, s'il y a une femme, j'ai été résignée. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi le sujet m'a plu, m'a intéressé. Résignée à un moment donné où j'ai tellement prié pour avoir d'enfants, l'enfant ne venait pas. Mais j'étais la risée. Quel gynécologue j'ai pas connu? Quel gynécologue j'ai pas... À un moment donné, quand tu prends mon portable, tu rentres dans G, c'est gynécologue tel quartier, gynécologue telle ville, gynécologue, et tu descends gynécologue. À un moment donné, je me suis dit, mais bon, tu finis l'émission, les gens t'appellent. Oh, Tata Sira, vraiment une très belle émission, mais j'ai appris que tu n'as pas d'enfant. Dieu fera. Derrière cette prière, c'était des railleries. C'était l'hypocrisie. C'était de la moquerie. Et donc, tu entends des rires derrière, et tu te dis, donc, ils ont fini de parler de moi. Et à un moment donné, je me suis résignée. Je n'allais plus au baptême. À contre-cœur, j'ai accepté ma situation, mais ça s'est transformé en autre chose. Quand tu m'appelles pour baptême, au point où une de mes sœurs était tombée enceinte, elle avait peur de me dire qu'elle était enceinte. Parce qu'elle ne sait pas comment je vais le prendre. Mais je bénis Dieu, parce que je l'ai rencontré. Et il a transformé toutes ces peines-là. Parce que il faut pouvoir quitter la phase de femme résignée à femme résiliente. La femme résiliente, c'est celle-là qui transforme ses douleurs. Elle puise de ses douleurs pour devenir femme forte. Mais pas femme révoltée. Parce que quand la révolte est mal conçue, ça peut encore détruire la famille. La colère toujours. Tout. Parce que quand tu es révolté, suffoqué, oui. Quand tu es révolté, c'est de la colère. C'est de la colère, c'est pas forcément quelque chose de rassurant, c'est pas forcément une force qui guide vers le positif. Alors tu t'exprimes n'importe comment. Tu peux devenir frivole, tu peux devenir arrogante, tu peux piétiner tout, ou tu peux en vouloir au monde entier. Et c'est pas, je veux dire que c'est pas constructif. C'est un peu la description de certaines féministes. Oui. Et à cause d'elles, le mouvement semble être un mouvement de femmes qui ne veulent pas... Femmes révoltées. Voilà, ce sont des femmes révoltées, en fait. Alors que la résilience, c'est encore mieux, en fait. Oui. Je sais pas, Madame Koné a été une femme résignée. Oh, femme résignée... Non. Je dirais pas ça, mais je vis dans la société. J'en vois des cas
Je sais que les femmes, elles traversent beaucoup. Il y a certaines femmes, quand tu les vois de l'extérieur, tu te dis waouh. Mais quand tu t'approches, tu rentres dans leur intimité, mais ça fait pleurer. Ça fait pleurer tout simplement parce que le minimum qu'elles demandent, elles n'arrivent pas à l'avoir dans leur couple. On est dans le couple, c'est quand je prends le cas de couple. Syrah l'a élargi, ça commence depuis l'enfance. Il y a des restrictions qu'on te fait alors que tu aurais voulu t'exprimer là et tu es frustré. C'est des blessures que tu gardes. Mais en tant que femme, quand on se marie, l'homme et la femme sont complémentaires. Ce n'est pas une compétition. Et quand tu te rends compte que ton mari ou ton conjoint ne t'écoute pas, qu'il te piétine, qu'il ne te protège pas devant les autres, quand tu te donnes corps et âme à un homme, excusez-moi du terme, tu oses te mettre à nu devant un homme. C'est physique et puis c'est mental, c'est spirituel aussi. Exactement. Merci. Et après, tu te rends compte Tu es chosifié. que ton homme s'assoit avec d'autres personnes pour te critiquer. C'est choquant. On se sent trahi. Et quand tu vas en parler, il est sur ses gants. Ouais. On te traite d'hystérique. Les hommes aiment beaucoup ça. Quand une femme commence à se plaindre, tu es hystérique. Mais à vrai dire, moi je dis tout ça parce que je suis une femme. Je suis une femme, je comprends mieux les femmes. Mais la femme, c'est le plus bel être que Dieu ait créé. Non, franchement. C'est la signature de Dieu. C'est la signature de Si Dieu. tu sais prendre une femme, si tu sais l'écouter, si tu sais la comprendre, mais elle se donne, elle s'offre comme une belle fleur. Malheureusement, les hommes, ils ne cherchent pas. Une femme ne se plaît pas Bon, pour je se vais dire plaindre. certains hommes. Oui, c'est Non, ça. la base, si vous permettez, ça commence avec l'éducation. Dès l'enfance, on prépare les petites filles à être des épouses modèles, soumises, douces. Oh, les petits garçons, on les prépare en griffe à rien. On les prépare à gagner de l'argent. Oui, c'est ça. Or, celui qui gagne l'argent, c'est pour être en griffe un chef, un tyran. Donc, c'est pour ça que la plupart des hommes, je dis la plupart parce que c'est certains sortes de d'autres, les hommes africains n'ont pas cette conscience-là de comment prendre sa femme parce qu'ils ont l'impression que une fois qu'ils donnent l'argent, tous ses besoins sont comblés. Il y a d'autres choses derrière qu'ils ne savent peut-être pas. Moi, j'avais dit, ça part de la culture, en fait. Oui. Voilà, carrément de la culture. Quand j'entendais Madame Syrah s'exprimer sur le sujet, je veux dire, les hommes, comme Manuela le dit, un homme, on se dit qu'il est le chef de la famille. Donc, il est le chef. Oui, c'est ce qu'on Mais il y a la manière du Christ. Et la preuve en est que quand une famille n'a que des filles, c'est-à-dire c'est comme un malheur. Il faut qu'il y ait un héritier. Les filles héritent aussi. Voilà, c'est tout ça le mental et tout. Et quand la fille qui est là, elle va à l'école, elle fait des études brillantes et tout ça et tout, mais qu'on est en train de chercher un héritier et tout ça, ben finalement quand l'héritier arrive, la plupart du temps, ben il devient Un pétard mouillé. voilà, Est-ce que tu me permets d'apporter quand même l'église catholique? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on dit, je confesse devant, dans le confiteor, on dit maintenant frère et sœur. frère et sœur. Est-ce que tu savais que Jacob avait 13 enfants, dont une fille? Oui. Mais on nous a toujours parlé. 12. Ouais. 12 fils. Oui. Et l'autre fille. Et l'autre fille. Donc tu vois, ça vient de loin. Et les multiplications de peine. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tu vois, un homme, c'est un grand H. Non, il précise, les femmes, c'est pas seulement l'Africain, même les Juifs, c'est la culturellement. Je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est Dieu pour ça a que- replacé la femme. C'est pour ça que C'est la les hommes qui culture. prennent la parole contre Saint Paul en disant, je dis, mais la Bible est écrite par des hommes aussi. C'est pour ça que l'Église appuie la Bible avec la tradition. Si tu prends le texte plat tel qu'il est, Ah, mais c'est tu vas foutu. aller en brousse. C'est Oui. clair. Et les gens ne C'est ça. comprennent pas, c'est la seule la Bible, seule la Bible. Est-ce que vous savez quel est le danger de ce livre-là, sans tradition, Ouais. sans l'Esprit Saint? Ouais. Sans l'Esprit Saint. Merci C'est beaucoup. tout ça. En fait, ce de quoi on parlait, moi, généralement, j'aime pas trop m'attarder sur ces petites comparaisons. Pour moi, c'est des petites comparaisons qui tuent le vrai débat. Le problème n'est plus là. À vrai dire, comme on parle de couple, dans les couples, il y a des problèmes. Oui, beaucoup. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que peut-être que ça trouve sa source dans l'éducation. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre quelque chose parce que je sais que depuis longtemps, les femmes sont coincées dans leur couple. Depuis longtemps, les femmes sont silencieuses dans leur couple. Depuis longtemps, elles sont agonisantes dans leur couple. Mais ces femmes-là, elles mettent au monde des hommes. Et
pourquoi est-ce que ces hommes qu'elles ont mis au monde deviennent encore des tyrans pour leurs femmes? Mais ce sont les femmes qui sont Mais à cause. justement, parce que, je veux dire, sont les femmes. c'est ce qu'elles ont reçu qu'elles transmettent. Merci beaucoup. On revient donne encore à que- l'éducation. Voilà, on ne ne donne donne que que ce qu'on a reçu. C'est ce qu'elles ont Désolée, reçu c'est qu'elles ça. transmettent. Donc, J'appuie ce que Oui. vous dites en disant, si on t'a pas donné de l'amour, c'est ça. Tu ne peux il pas. faut maintenant apprendre à recevoir l'amour, apprendre à le donner également. Je vais vous donner un exemple très simple. Une femme à qui on n'a jamais dit félicitations. Vous pensez qu'elle va mettre son enfant au monde et dit facilement félicitations à son Ça enfant, sera difficile. qu'il soit homme ou garçon. Une femme à qui on n'a pas appris à traiter ses menstrues. C'est-à-dire, elle a vu l'écoulement, elle a géré elle seule, sa maman n'a pas pu, parce que tabou, et puis c'est trop pudique et tout, il faut gérer et tout. Ces femmes viennent au siège, me confient leur fille adolescente, dit Tata Sira, je ne sais pas, j'ai honte de dire à mon enfant, c'est-à-dire, écoutez, j'ai honte de dire à mon enfant, à tel âge, tu auras telle chose. Je dis non, je suis désolée. Et donc, je prends d'abord la maman et le papa. C'est ça. Je les accompagne d'abord, je dis, vous devez leur en parler. C'est important. Même si vous n'avez pas été éduqué comme ça, aujourd'hui, le monde n'est plus comme avant. Et donc, vous devez préparer votre fille et faire en sorte qu'elle n'ait pas honte de ça. C'est ça. Déjà qu'elle a 11 ans, 12 ans, commencez pas à lui mettre des papiers dans le sac pour dire, on ne sait jamais ma fille, tu veux changer de grade et tu veux grandir. Et quand on va grandir, tu veux grandir là, il doit avoir écoulement de sang. Et si c'est des parents chrétiens catholiques qui connaissent la parole, ils prennent la souffrance de Jésus, comment Jésus a versé le sang sur la croix et tout, mais aujourd'hui il est dans sa gloire glorieuse et tout. Et donc l'enfant n'est plus gêné à l'apparition de ses premières règles. Mais est-ce que vous imaginez l'angoisse des femmes quand une tache de règles? Ouais. Mais des femmes, une fille s'est suicidée, allez sur YouTube. C'est horrible. Elle s'est suicidée, elle avait 16 ans, elle a taché son habit et le professeur l'a fait huer dans la salle. Wow. D'abord, elle s'est levée, elle est allée au tableau et tout le monde a commencé par rire. Le professeur dit, écoutez, vous voyez tout ça là, tu es malpropre et tout. Mais la fille est rentrée, elle s'est suicidée. Elle va se suicider, ça, c'est des choses qu'on fait Vous pas. voyez, elle s'est C'est de suicidée. l'indélicatesse, mais C'est de l'indélicatesse. c'est même pire que l'indélicatesse, Eh. parce que l'indélicatesse encore, c'est encore propre. Un adulte, voilà, un adulte qui se Qui doit comporte comme encadrer un des gamin. enfants. Qui doit encadrer des enfants. Et voici comment lui réagit. Mais il y a une blague qui circulait sur les réseaux, apparemment c'est une histoire vraie. Il y a une femme qui devait aller faire 3 jours dans l'espace, dans une navette spatiale, et les hommes qui préparaient ses bagages ont mis une quinzaine de paquets de couches. protèges. Ils ne savent rien. Des hommes, des intellectuels de haut niveau qui travaillent à la NASA ne connaissent absolument rien du corps de la femme et du cycle menstruel. Ils étaient tellement perdus de peur de lui demander, ils ont pris une quinzaine de paquets. On dit, hey, je m'en fais 3 jours. Vous imaginez que les règles, c'est quoi? Vous n'avez pas de femme, de sœur, mais on n'en parle pas avec eux, ils ne connaissent pas. Et comme ils n'en parlent pas, les femmes ont l'impression que c'est honteux. C'est ça. C'est pas honteux. Mais une autre réalité, la sexualité, c'est là où nos femmes sont frustrées. Elle a parlé de frustration. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas aller à l'acte conjugal, la lampe allumée, parce qu'on ne leur a pas appris à aimer leur corps. Et leur mari, une fois dans la relation, ne les a pas aidés à magnifier leur corps et vice-versa. Donc, pour Ils ne se lèvent pas leur femme. ils ne se lèvent pas les femmes. Ils savent pas. Ils savent pas. Merci. Mais il y a un problème majeur. Oui. J'ai eu à écouter un couple. Le monsieur, il a des relations extra-conjugales. Et à l'extérieur, Il s'exprime. pardon pour le thème, c'est Rocco Siffredi. Mais à la maison, c'est la maman de ses enfants. Donc, il la regarde un peu en griffe comme une maman bis. C'est sa maman. Il y a des choses qu'on ne fait pas avec sa maman. Donc, leur vie sexuelle est assez plate parce qu'il ne veut pas faire des choses avec elle sous prétexte que... Mais il ça, est c'est pour le cochon au dehors, excuse-moi. Il fait tout au dehors. Et tout ça, il se croit pas méchant, il se dit qu'il la respecte. Non, Et ne les autres, me c'est respecte plus. Mais franchement, Si c'est ça, ne me respecte plus. moi, franchement, je ne parle même pas au niveau de la cochonnerie. Moi, je dis plutôt, le sexe, l'acte sexuel, c'est pas dans les postures, c'est pas dans les roucastiques. Bien sûr. L'acte sexuel, le don de soi. non, pour moi, c'est dans la célébration. C'est la façon dont tu abordes ta femme. C'est la façon dont tu lui montres que tu l'aimes. Ça commence le matin avec des messages. Exactement. C'est la façon dont tu lui montres que tu l'aimes. Et c'est cette façon, si tu aimes vraiment ta femme, même en missionnaire, c'est excellent. N'est-ce pas? Franchement, Oui, non, ce que tu dis, Reine devient rose. ce qu'elle dit, c'est vrai. Parce que Mais c'est- l'autre chose également, c'est que
le fait de vouloir trop respecter sa femme sans une communication sexuelle, ça détruit le couple. Parce qu'à des moments donnés, j'ai envie vraiment que mon mari me traite comme genre, il n'y a pas de tabou entre nous. Exactement. On se saute là-dessus, on se jette l'oreiller. Ils peuvent le faire, mais ils se disent... Les femmes, faut pas qu'on accuse seulement les hommes. Non, les femmes n'ont pas l'habitude d'en parler parce que moi, j'aime bien quand les gens te disent tu aimes ça et tu aimes garçon. C'est ton mari, il n'y a pas de honte à aimer ça. Ça veut dire qu'on voudrait qu'il a des compétences parce que si tu n'aimes pas, c'est qu'il vaut rien. C'est clair. Je l'ai dit à cet homme-là, une femme qui se refuse à son mari, avant de dire qu'elle est pudique ou qu'elle n'aime pas ça, demande-toi si tu as des compétences. Son problème. Parce que c'est comme la nourriture. Si tu cuisines bien, on va manger plusieurs fois. Mais si tu cuisines pas bien, on mange une fois, moi je dis toujours que la femme, c'est l'être le plus simple. Ouais. Quand tu connais la femme, là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un griffe. Non. On est différentes. Non, on est différentes. On est différentes. Il y a des lions, il y a des, il y a des pandas, il y a des serpents, il y a des perroquets, il y a des colombes, il y a de tout. Mais quand tu la connais, quelle est la tienne? Quand tu sais à qui tu as affaire, quand tu la connais vraiment, mais il n'y a aucun problème. Ta lionne là, toi tu la donnes. Un dresseur. Non, tu la dotes. Et elle te donne le meilleur de ce qu'il y a dans le lion. Une femme lionne, parfois, peut-être qu'elle tombe sur un homme qui a besoin de sécurité, donc elle devient une sécurité. Parce que quand elle est là, mais dis donc. Mais oui, les gens, on va lancer les femelles sont les plus. On va lancer un message. Exactement. C'est vraiment une doléance. Apprenez à connaître vos épouses. Il y a tellement de choses à la virgule, les femmes, apprenez à connaître vos hommes. Que je finisse. Pourquoi? Parce que culturellement, nos hommes, sauf s'ils rencontrent le Seigneur, ont tendance à se promener, à chercher beaucoup de conquêtes. Exactement. Il y a tellement de choses à découvrir sur ton épouse. Ta vie entière ne suffira pas pour découvrir toutes les parcelles de cette femme-là, au lieu de vouloir découvrir à moitié ou bien à un tiers des dizaines de femmes, alors que celle qui est à la maison, tu ne la maîtrises pas. Il faut la maîtriser d'abord. Merci. L'émission est en train de tendre vers sa fin. Alors, la femme résignée, comment sortir de ce tombeau-là? Parce que vous avez présenté une femme qui est morte dans votre introduction. Bien sûr. La femme résignée, c'est celle qui est morte. Elle abandonne la vie. Elle abandonne. Voilà. Comment sortir de ça? Je ne sais pas si vous connaissez le livre Imitation de Jésus-Christ de Corneille, qui nous incitait à la résignation de soi-même, c'est-à-dire au renoncement de soi-même pour obtenir la liberté du cœur. Les femmes ont besoin d'un travail sur soi. On appelle ça le self-love. Que tu sois en couple ou pas, tu dois faire ce travail. C'est-à-dire faire en sorte de tuer cette tête-là qui a peur en toi. Nous devons avoir des femmes audacieuses parce que la révolte, ça n'aide pas. Et des femmes résilientes. Et donc, quand on dit, elle s'est abandonnée, elle est devenue fataliste, elle accepte tout, c'est que tu deviens un tas d'ordures. Tout ce qu'on apporte, on met ça sur ta tête. Tu n'es pas épanoui, ton mari n'est pas épanoui, tes enfants ne sont pas épanouis, ta famille n'est pas épanouie. Regardez, vous rencontrez des femmes, même quand elles sourient, elles sont tristes. À l'intérieur, ça souffre. Et donc, je vais te dire quelque chose, il ne revient pas à ton mari, laissons les hommes de côté. Tu dois faire un travail sur toi-même. Il faut sortir de ta zone de confort. Il faut te ressusciter toi-même. Et donc, ce n'est qu'avec ta connexion, la connexion véritable que tu as avec ton Dieu, qui pourra te permettre de libérer cette joie, parce qu'il y a une joie en toi. Elle a parlé de différents types de femmes. Mais est-ce que tu sais que en toi, là, il y a le loup et l'agneau? Mais quel animal tu nourris? Exactement. Quel animal tu permets à ton homme de nourrir? Laisse l'animal que tu préfères, c'est l'agneau. Mais à côté de l'agneau, là, tu sais que le loup aussi a un peu besoin de trucs, un peu de séduction, un peu de sensualité et un peu de rigueur, un peu d'autorité. Et donc, tout le temps, c'est nous les victimes. Ne te victimise plus. Sors de ta zone de confort. Réveille-toi. Mire-toi. Regarde la belle créature que tu es. Et désire d'être heureuse. La première fois que tu vas décider d'être heureuse, peu importe ce qui va venir comme frustration de l'extérieur, toi-même, tu as un panneau spirituel qu'on appelle stop.
Dès que ça vient, tu dis non, ici, là, j'ai déjà déménagé. Tout ça, là, ce n'est plus ici. Allez ailleurs. Il faut que la femme se réveille. On est là, dit, mon mari m'a fait ci, mes enfants, non. Réveille-toi. Tu es un être assez spécial. Tu es doté de puissance. Tu es doté d'imagination. Tu es doté de créativité. Sans toi, il n'y a pas de lumière. Donc, si tu te rappelles que tu es lumière du monde, celle, si tu perds ta saveur, tu ne vaux plus rien. Et donc, retrouve ta saveur, tu pourras aider ton homme. Et va chercher des zones de formation, des endroits de formation. Bien sûr. Sors de la maison. On dit, la sauce que tu prépares, si ça a tout le temps le même goût, ça va plus plaire. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Et donc, sors, va chercher autre chose à faire. Moi, si je peux ajouter quelque chose, hein. Moi, je dis que pour sortir de là, il faut se soigner soi-même. C'est pas quelqu'un qui viendra faire ton bonheur à ta place. J'aime cette phrase qui dit que le bonheur est une décision. Je l'adore. Tant que tu ne te prends pas en charge, tant que tu ne te prends pas en main pour faire les choses qui te plaisent, pour faire ce que tu veux de ta vie, personne ne va rien changer. Si tu restes à pleurnicher, tu vas mourir d'engouement, comme on dit chez nous. C'est vrai. Et ce sont ces femmes-là qui deviennent aigries dans la société. Oui, des belles-mères difficiles. Des belles-mères, parce que ce qu'elle n'a pas reçu, ce qu'elle n'a pas pu faire, dès que son enfant grandit et veut donner cette joie à une autre femme, il dit quoi? Parce que tu n'as pas été heureuse, tu n'as pas appris à libérer la joie dans ta vie. Tu ne peux que semer le désarroi dans la vie d'une autre fille, de la fille d'une autre personne. Et donc moi je dis aujourd'hui là, si on ne fait même pas attention, les jeunes filles d'aujourd'hui seront même des pires belles-mères. Des pires belles-mères. Parce que avec les réseaux sociaux, on veut tout copier, on a des influenceuses, c'est-à-dire des gens qui ont de visibilité négative. C'est-à-dire on ne voit plus la qualité de la visibilité, une visibilité négative, mais comme c'est des millions d'abonnés, nos filles veulent être à l'image de ces influenceuses-là. Elles ne veulent rien faire comme fournir, comme effort, comme elle le dit, pour sortir le meilleur d'elles-mêmes. Je vous assure, notre église a tout. Notre église là, elle a tout pour nous aider à sortir de notre zone de confort et à nous affirmer comme femme de lumière, femme de feu, femme spirituelle. Et donc, clouons la vieille femme en nous à la croix. Et à chaque Pâques, ressuscitons avec le Christ. J'aime le mouvement de résurrection. Ressuscitons. Merci beaucoup. D'accord. En tout cas, moi, je veux dire, notre plateau était tellement intéressant. Franchement. On n'a même pas envie de terminer l'émission. Mais quand même, avant de conclure, je voudrais qu'on revienne sur le témoignage d'enfantement. Comment est-ce que la résignation a été tuée? Parce que elle n'arrivait plus à supporter les personnes qui avaient. Comment est-ce qu'elle est sortie? La résignation est égale à inaction. Oui. La résignation est égale à mort. J'ai refusé qu'on m'enterre. Voilà. Si tu es dans une situation, que ce soit la stérilité primaire, enfant ne vient pas, chômage, si tu laisses la porte à la société, on va t'enterrer. C'est clair. Et donc, c'est comme ça que j'ai transformé le non-exaucement de notre prière pour l'instant à la maternité, à l'action Love Power. Donc, malgré les railleries, malgré les moqueries, je mettais toute mon énergie. Et mais alors là, je puisais partout pour être en joie. Les femmes avaient enfants et elles venaient prendre conseil chez moi. N'est-ce pas? Les femmes avaient 2, 3 enfants pendant que moi je cherchais un. Je n'en avais pas. Et donc je sortais tellement la joie, mais parfois je finissais. C'est pas une joie hypocrite, attention. C'est ça. C'est pas une joie de paraître sans être, non. Je peux crier boîte de nuit avec mon mari. On peut sortir champagne et nous deux on se regarde, on dit, buvons à notre santé. Un jour mon petit frère a ouvert la porte, il est rentré. Il dit, il a fait, on a mis les lumières, il dit, il a fait, il dit non. Il dit, mais pourquoi vous avez sorti champagne? On célèbre la vie. N'est-ce pas? Non, c'est plus ce jour-là. C'est magnifique. Et donc, c'est ça une action-là que je refuse pas. J'ai mis cette transformation en action, mais il faut dire également que j'ai eu un mari berger et non un mari bourreau. Il me dit, si déjà je peux te rendre heureuse, sache qu'un jour l'enfant viendra. Et quand j'ai touché le pape, je dis, pape, je peux pas te toucher sans que quelque chose ne se fasse dans mon ventre. Exactement. Vous savez, je suis rentrée 2 mois après, je suis tombée enceinte. Oh! Non, mais c'est pas ça l'histoire, vous avez applaudi, mais non, c'était là, vous avez déjà je dis vite, mais tout s'est pas passé comme je le voulais parce que je ne savais pas que j'étais enceinte. Et donc c'est parti. Mais c'était déjà un espoir. Oui, j'ai dit, je te c'est une touche. possibilité. Un peu comme la femme qui a saigné pendant 12 ans. Elle s'est pas résignée là. Elle a dit, il suffit seulement que je touche son habit. Une femme doit dire après avoir suivi cette démission, il faut que je touche l'habit de Jésus. C'est ça. Et donc quand j'ai touché le pape, je dis, Seigneur, lui là, tout le monde le respecte. Il a une onction. Fais quelque chose dans mon ventre. C'est pourquoi quand il m'a accroché là, j'ai poussé mon ventre contre lui. L'enfant n'est pas resté. Mais après,
Je vous assure tout, je suis devenue mère de 3 enfants, dont des jumelles. On va pas arrêter d'applaudir, on va pas arrêter. C'est trop bien, c'est trop bien. Non, je vous assure tout. Les bien. nations, Oui. non, je ne suis pas une morte. Je suis un Christ vivant. C'est Donc, ça. une femme ne va pas rester dans son... Comme elle a dit, il faut se traiter. Mhm. Moi, je suis allée jusqu'à mon enfance pour me traiter. C'est Parce ça. que c'est des choses que je reprochais à mon père. Exact. Et tant que je n'allais pas libérer la prison dans laquelle j'ai mis mon père, j'ai mis ma mère, certains frères qui m'ont brimé, certains oncles, mais je ne peux pas recevoir la grâce. Exactement. Parce que Dieu voulait voir son reflet en moi. Les grands combats sont confiés aux grands soldats. Oh Exactement. yes. C'est ça. C'est bien dit. Très belle signature. Ouais. Ah, je n'ai même pas... Franchement, l'émission est trop belle. Alors, on va faire un tour de table pour Voilà, notre d'accord. conclusion. Il nous reste juste quelques minutes pour terminer l'émission. Madame Koné Solange, nous avons été ravis de vous recevoir Ben, ici. moi aussi. Alors, votre dernier mot sur ce thème en ce jour. Qu'est-ce que les femmes doivent entendre, doivent retenir? Femme ne pleure que ne rit. C'est ça le thème, n'est-ce pas? Non, femme résignée. Femme résignée. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, on comprend. Alors, femme résignée. Mais la seule chose que moi je peux dire, c'est que la vie, elle mérite d'être vécue. Si chacun doit s'asseoir sur tout ce qu'il a vécu de négatif dans sa vie et s'en tenir à ça, on n'avance pas, il n'y a rien. On reste toujours dans le négatif. Donc, il faut pouvoir quitter le négatif et aller vers le positif, aller vers l'avant. Célébrer la vie, elle est belle, elle ne se limite pas. Si tu es là, que tu ne... Je sais pas, moi, honnêtement, je me rappelle une anecdote rapide. J'étais beaucoup prise dans le travail avant parce que j'étais mère célibataire. Donc, j'avais mes 2 enfants que je devais gérer. Donc, je me donnais à fond dans le travail. Mais j'avais envie d'enseigner la catéchèse. Et mon travail me donnait pas vraiment le temps de faire ça. J'avais envie de prendre du temps avec mes enfants. Mais je pouvais pas quand je rentrais à la maison le soir, j'étais épuisée. À peine même si j'arrivais à manger, m'occuper de mes enfants. Arrivait un moment. Et tout ce que je faisais, ça ne me rapportait pas d'argent. Au contraire. Tu cours, tu ne gagnes rien. Je me suis dit, bon, ça suffit là. Je suis fatiguée de courir pour rien. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Donc, je m'occupe de mes enfants. Je fais des choses qui me plaisent. Je suis allée donner mon nom pour enseigner la catéchèse. Ensuite, j'ai pris la résolution de faire du sport. Les dimanches, j'allais faire mon sport. Et je rentrais à une certaine heure et j'aidais mes enfants à étudier. Je passais du temps avec, je profitais. Et puis, c'est quand j'ai commencé à avoir cette attitude que les choses ont commencé à changer dans ma vie. Pour dire quoi? Souvent, on reste accroché à Une vision. une vision, à une situation qu'on veut changer à tout prix. Et on s'oublie. On oublie que nous-mêmes, là, on a des besoins, on a des envies. Quand on a envie de quelque chose, la seule chose, qu'on puisse se donner les moyens de le réaliser. Vivons nos envies, vivons nos rêves et le reste va suivre. Oh, très belle conclusion. Madame Sira, nous avons été honorés, Voilà. éclairés davantage sur ce plateau, de vous recevoir. Alors, votre dernier mot sur ce thème de la femme résignée. Je vais enlever le dernier là, je vais dire mot pour clôturer. D'accord. C'est pour vous arracher un sourire. Il faut dire quand même qu'il faut retrouver une volonté de construire sa destinée, comme elle a dit. Elle a décidé de donner une autre façon de vivre, d'avoir une autre façon de vivre. Et être pétri un peu d'humilité. Parfois, nous femmes, nous sommes trop orgueilleuses et nous affichons autre chose. Bon, comme c'est comme ça, si je vais dire, compte tenu de ce qu'on a déjà reçu dans notre enfance, on va se moquer de nous. On a des préjugés. On n'a qu'à enlever notre manteau de sécurité là, qui nous empêche d'aller vers les autres. Il y a de très belles personnes autour de nous. Je vous assure tout. En tout cas, moi, je suis une très belle personne. Je suis une très belle personne, je te le dis. Si tu as envie d'avoir des épaules sur lesquelles poser ta tête, je suis là. Dans notre vie quotidienne, on dit souvent, ne cédons à rien de négatif. Et puis, n'abandonnons jamais, restons actifs et vivons jusqu'à notre dernier souffle. Ne nous résignons jamais, ni à subir, ni à vivre, ni à mourir. Je vous en prie, vivons-nous vivants. N'est-ce pas? Manuela? Alors moi, je ne crois pas au hasard. Je suis convaincue qu'il y a une femme résignée qui a regardé cette émission. Chaque parole a été dite pour toi parce que dès la fin de l'émission, c'est une nouvelle vie qui commence.
prend les armes et change tout, Yes. bouleverse l'atmosphère. N'est-ce pas? Alors, quant à moi, je suis tellement contente. J'ai du mal même à faire la conclusion. Je voudrais simplement te dire que femme, tu es une belle âme, tu es une belle personne. Apprends à t'aimer et vis pour toi d'abord. Fais ton bonheur et ensuite tu verras que cette rose-là fleurira autour de toi. Que Dieu nous bénisse. Amen. We are Jordan.